Voici comment j'ai échappé à un mari pervers narcissique. Au début, il était aimant, doux, intelligent et calme. Il parlait avec mesure, écoutait attentivement, ne se mettait jamais en colère. À ses côtés, je me sentais en sécurité. Il semblait intéressant, profond, rassurant. Je suis tombée amoureuse. J'ai accepté le mariage sans hésiter. Les premiers mois étaient calmes, silencieux. Je croyais que c'était de la paix. Mais peu à peu, son calme a changé de sens. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Il ne faisait jamais de scène. Il me faisait douter. Toujours calmement. Quand je parlais, il disait que j'exagérais. Quand je souffrais, il restait posé. Comme si mon émotion était le problème. Petit à petit, je me suis tue. J'ai commencé à me surveiller, à douter de moi. 2 ans après le mariage, j'avais perdu 15 kilos. Pas par choix, mais parce que vivre dans le silence détruit. Personne ne doutait de lui. Il était toujours poli, toujours calme, toujours irréprochable. Un jour, en me regardant dans le miroir, je ne me suis pas reconnue. Et pour la première fois, je ne me suis pas demandé ce qu'il pensait de moi. Je me suis demandé ce que moi je vivais. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas un problème de couple. C'était une emprise. Alors j'ai changé de stratégie. J'ai arrêté d'expliquer. J'ai arrêté de me justifier. J'ai arrêté de réagir émotionnellement. Je répondais peu, factuellement, sans colère, sans peur visible. Et quelque chose s'est produit. Il a perdu son pouvoir. Parce qu'un manipulateur contrôle. Grâce à ta réaction, quand j'ai cessé d'être contrôlable, je suis partie. Sans conflit, sans débat. Pas pour le fuir, mais pour me sauver. Le contrôle s'effondre quand tu retires ton énergie émotionnelle.